Non mais franchement, faudrait quand même qu'on m'explique cette obsession qu'ont les gens pour les tueurs en série et la violence. Non mais... Non, enfin... Salut à tous. Alors il sera question aujourd'hui du film Les pistolets en plastique réalisé par Jean-Christophe Meurice avec dans les rôles principaux Laurent Stocker, Delphine Baril, Charlotte Lammel ou encore Gaëtan Pau. Alors le résumé en quelques mots, Léa et Christine, donc qui ont été nommées meilleure investigatrice Facebook de niveau 4, et oui, sont obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu'elles partent enquêter donc dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le nord de l'Europe. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et de vous parler de ce film? Eh bien parce que il se trouve que j'avais beaucoup aimé le premier film de Jean-Christophe Meurice, à savoir Orange Sanguine, voilà, que vous voyez ici, et dont je parlerai très certainement un jour. Il s'agit donc d'une comédie noire, très trash, et aussi parfois très violente, voilà, dans lequel la société française en prenait vraiment pour son grade, tout y passait, hein, je veux dire, les politiciens, les femmes violées, les violeurs, les vieux, les concours télévisés, les jurys d'animation télévisée, ce genre de choses. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, surtout si vous êtes friand d'humour noir. Et donc tout ça pour vous dire que j'étais tenté par ce deuxième long qui s'annonçait haut en couleur, d'autant plus qu'il s'inspire d'un fait divers ayant véritablement eu lieu et qui a secoué la France il y a à peine quelques années, à savoir l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, donc vaste affaire criminelle dans lequel un individu, hein, voilà, Xavier Dupont de Ligonnès, aurait tué toute sa famille avant de disparaître. Et grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce second long métrage de Jean-Christophe Meurice? Eh bien, je vais vous le dire tout net, hein, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup rigolé. Je me suis même vraiment bien marré. Je vais expliciter tout cela. Alors, je vais le dire tout de suite, c'est plus accessible, je dirais, que Orange Sanguine, ou en tout cas, on sent clairement la volonté de Jean-Christophe Meurice d'avoir voulu opter pour peut-être une approche un peu plus grand public. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je veux dire, les pistolets en plastique est également trash, aussi violent. Je parle notamment de la fin, mais quand même moins exubérant, je dirais, que l'était Orange Sanguine, qui, je le répète, n'épargnait absolument rien ni personne, qui était même par moments très très féroce. Ici, on sent quand même qu'il y a une volonté je dirais pas de faire plus apaisé, mais d'être plus dans la pertinence que dans le trash à proprement parler. Voilà, ici dans les pistolets en plastique, c'est surtout les dialogues que je trouve vraiment fabuleux, hein, je veux dire au demeurant, mais les dialogues qui sont pour moi aux petits oignons et qui enfin, on a l'impression qu'il a vraiment plus misé sur les dialogues que sur les situations, à l'inverse de Roche Sanguine, où là, on avait toute une série de situations, toutes plus trash et loufoques les unes les autres, tout en n'oubliant pas d'être, je le répète, très sombre et par moments très violent, hein, notamment d'une séquence en particulier qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors ici, même s'il y a il y a toujours de la violence hein, dans les pistolets en plastique, mais on sent que c'est quand même plus posé à ce niveau-là. Voilà, c'est pas aussi c'est pas aussi frontal, je vais le dire comme ça reste cru, mais on sent qu'il y a un côté, même si c'était déjà un petit peu le cas hein, dans Orange Sanguine, un petit peu plus cartoonesque en termes de violence. Bah, d'ailleurs, moi, il n'y a rien à faire, hein, mais il y a quand même, je trouve, à ce niveau-là, au traitement de la violence, une grande aspiration tarantinienne. Hein. Je veux dire, on sent bien que c'est, voilà,
en gros de la violence à la Tarantino qui relève davantage du cartoon. On va se marrer quand on va voir un personnage se faire arracher l'œil ou autre chose d'un petit peu plus intime comme partie du corps. Voilà, c'est ce genre de violence qui est tellement poussé à son paroxysme, qui va tellement loin dans l'excès et qui s'assume tel quel, ben, que ça en devient drôle, quoi. Donc on sent, alors je connais pas vraiment le rapport entre Jean-Christophe Meurice et Tarantino, mais pour moi il y a un petit peu de ça. Idem au niveau des dialogues, je le répète, mais pour moi, les dialogues sont vraiment le gros point fort de ce second film. On sent qu'il a vraiment balancé tout ce qu'il pouvait, je veux dire, en termes de causticité, de sarcasme, notamment une séquence où on voit comme ça une vieille voisine mégère qui va servir de guide aux deux enquêtrices, hein, donc Léa et Christine, et qui, pendant pas loin d'une bonne dizaine de minutes, va monologuer comme ça sur tout ce qui, selon elle, ne va pas en France, l'immigration, le chômage, les étrangers qui, selon elle, piqueraient la place en termes d'emploi aux vrais Français, et ça va être comme ça pendant une bonne dizaine de minutes, et il y a un côté, je le dis, toujours très authentique comme ça, surtout à l'heure actuelle, et vraiment, voilà, c'est un peu à mi-chemin, je dirais, entre l'âge d'or hein, des guignols de l'info, et en même temps, je reviens encore dessus, hein, mais Tarantino, je le disais, pour ces dialogues comme ça qui partent de nulle part et qui peuvent aller très loin en termes de détails, et voilà, et la scène dure, elle dure, elle dure, pendant que les deux enquêtrices sont occupées à mener l'enquête, vraiment, c'est pas mal. Voilà, je pense également aussi à une autre séquence du même type, on va voir, ça je vais y revenir, c'est moi l'une des séquences les plus drôles du film. On va voir un homme, un simple citoyen français qui part juste en vacances et qu'on va accuser d'être ce fameux Paul Bernardin, mais vous l'aurez compris, hein, Paul Bernardin, en quelque sorte, c'est l'équivalent fictif de Xavier Dupont de Ligonnès, hein, clairement. Et donc on va confondre ce simple français vacancier pour le criminel en question, et ça va donner lieu à une scène d'interrogatoire absolument jubilatoire, où on va voir cette femme flic danoise qui va s'indigner en disant que il y a eu une méprise, que ce n'est pas lui le coupable, que c'est pas normal, etc., qu'elle va y aller de son rapport, et puis on sent progressivement que ça va gagner en tension, en complication, et il y a un vrai comique de la cruauté dans cette scène, je m'explique. C'est-à-dire qu'on a ce pauvre homme qui n'a rien fait, hein, je veux dire, qui veut juste partir en vacances et qui vraiment, visiblement, porte la poisse malgré lui, qui va subir, 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 et on se demande jusqu'où ça va s'arrêter, et ça dure, et ça dure. Donc on sent que Jean-Christophe Meurice, il maîtrise très bien, hein, comme ça, l'humour à froid, l'humour noir, l'humour cruel, où littéralement tout le monde et à ce niveau-là, ben, on retrouve un peu le même concept que dans Roche Sorguine, c'est que tout le monde en prend pour son grade, quoi, je vais dire. Les victimes, comme les coupables, comme les représentants de la loi, comme absolument tout le monde, et voilà, on sent que c'est vraiment ce qui l'intéresse, hein, je vais dire. C'est la différence qu'ici, c'est vraiment les dialogues qui sont filigranes de cela. Et alors là aussi, et c'est ce qui fait aussi pour moi la réussite de ce deuxième film, c'est qu'il n'en oublie pas la noirceur de l'ensemble. Alors, il faut savoir que le film est plutôt bien structuré, je ne l'ai pas encore dit, mais on a affaire à un récit choral, avec à chaque fois trois personnages, bah, oui, plus ou moins liés, mais pas par un lien familial ou parental ou quoi, comme ça peut être le cas de beaucoup de films choraux, mais par les liens justement judiciaires. On a de côté les deux enquêtrices, hein, Léa et Christine. On a le fameux Paul, Paul Bernardin qui est exilé en Argentine, et alors on a également cette famille comme ça où on voit une famille, on pourrait dire une famille moyenne française qui part en vacances, où il y a le mari, séquence très drôle d'ailleurs, qui veut se donner comme ça un air un peu macho de mec qu'il faut pas emmerder, alors qu'en réalité il est complètement soumis par son épouse qui lui reproche d'être tout le temps en mood, rien faire. Et alors,
bah, dernière histoire, on a ce pauvre homme, je veux dire, qui part en vacances et qui va littéralement être embêté de toutes parts, qu'on va prendre pour le vrai Paul Bernardin, et qui au départ va se faire malmener, je veux dire, dans l'avion, donc vraiment la une vraie victime de l'ensemble. Et donc bref, on a 5 sous-intrigues comme ça, qui vont être liées littéralement par la justice, par le système judiciaire, on peut le dire comme ça, et on sent qu'il y a une certaine noirceur qui va découdre de tout cela. Parce que je rappelle que c'est aussi le principe de l'humour noir, c'est de faire rire, mais de faire rire de situations dramatiques, même de situations très graves, macabres. Et ici, on est clairement dans un fait divers sordide. Je veux dire, voilà, on parle quand même d'un massacre familial. Et donc, on sent que derrière le rire, derrière l'humour à froid, il y a quand même un système qui est littéralement pourri de l'intérieur et qui va mener justement à tout ça et qui va pousser chaque individu à finalement, à sombrer un petit peu dans la folie. Alors, j'en dirai pas plus, je loin de moi l'envie de spoiler, mais on pourrait croire que tout ce qui s'accumule, voilà, sur cet homme que l'on prend pour le vrai tueur, que au final, ça pourrait peut-être lui monter à la tête, et cetera. Donc quelque part, il dénonce aussi, comme il le faisait pour Orange Sanguine, c'est les travers de la société qu'il dénonce ici, Jean-Christophe Meurice, et plus spécifiquement, je veux dire, les travers judiciaires. Parce qu'ici, on est plus, ici pour le coup, c'est la justice qui en prend plus pour son grade. Enfin, la justice et du coup la justice. La justice qui était également moquée dans le sens où on a, et je le disais, ces deux enquêtrices, séquence également très drôle, où elles vont être élues les meilleures enquêtrices Facebook niveau 4. Déjà, rien que le nom, ça peut déjà faire sourire. Et, et, euh, et voilà, et on voit qu'elles sont complètement amatrices. Il y en a une qui est blasée par sa vie de famille, qui est à la limite de l'alcoolisme. L'autre qui est, voilà, à la limite de la dépression, qui est hyper émotive. Enfin, on a vraiment des personnages comme ça, je vais dire, très cabossés. Et on retrouve également, ça c'est la séquence d'introduction assez drôle, dans laquelle on voit Jonathan Cohen. Je ne l'ai pas noté, mais il y a Jonathan Cohen qui n'apparaît quelques minutes, mais qui est là quand même, où justement, là, il questionne sur pourquoi est-ce que les gens, au fond, sont autant fascinés par les faits divers, voire même par les tueurs en série. Et c'est vrai, et notamment, parce qu'il y a Netflix qui est cité, c'est assez drôle, Netflix qui ferait justement l'apologie des tueurs en série à à force du nombre de films et de documentaires qu'il passe sur le sujet. Donc on sent que voilà, il y a plusieurs choses quand même derrière l'humour que dénonce Jean-Christophe Meurice, la fascination morbide du grand public pour le serial, pour les affaires de meurtre, les faits divers sordides et les serial killers, ce qui sera d'ailleurs matérialisé par les nombreux écrans télé que l'on peut voir dans le film, je veux dire, avec notamment la presse qui va déballer comme ça publiquement cette histoire à n'importe quelle heure de la journée, et également à travers ce duo d'enquêtrices amatrices qui sont littéralement des femmes sorties de nulle part. C'est comme si, je sais pas moi, vous aviez votre voisine qui décidait de mener une enquête comme ça sur un fait divers qui n'a rien à voir avec elle, c'est ça, donc et tout ça, c'est vraiment des questionnements, des travers. On peut même dire que quand on questionnait Jean-Christophe Meurice et surtout le rapport, et là aussi, c'est là que le film est intéressant, c'était un petit peu déjà le cas dans une moindre mesure pour Orange Sanguine, le rapport que peut éprouver le spectateur face à tout ce déluge comme ça d'humour noir et de violence que peut voir à l'écran. Voilà, violence, bon, violence qui en même temps, encore une fois, je le dis un peu à la Tarantino, est burlesque, mais peut aussi se montrer parfois très dur. Mais bon, je ne vais pas y aller à fond dans les détails. Voilà. Donc, voilà, donc on sent qu'il y a vraiment tout un travail de réflexion, je veux dire, derrière tout ça, mais je pense qu'on peut même clairement qualifier le film de film d'auteur, d'autant plus que Jean-Christophe Meurice, à la base, est metteur en scène de théâtre, d'une compagnie qui s'appelle Les Chiens de Navarre, dont je n'ai vu aucun spectacle, mais qui est, paraît-il, du même titre
du même type, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est le genre de compagnie théâtrale qui va se moquer de tous les travers et les dysfonctionnements de la société, en tout cas en France. Et c'est vraiment apparemment ce qu'il entend faire avec le cinéma. Et honnêtement, grand bien lui fasse, parce que on est vraiment face à une comédie française, je le dis, jubilatoire, tout en restant également accessible, hein, je le disais, malgré des scènes parfois très, je veux dire, très caustiques et très noires. On sent, je disais, qu'il a voulu ratisser un petit peu plus large. Et c'est en ce sens que le film est un petit peu plus accessible. Peut-être qu'Orange Sanguin, qui lui n'hésitait pas à sombrer, même par moments, dans la noirceur la plus extrême. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques temps, quand je parlerai du film. Mais voilà, donc on va dire que oui, c'est divertissant, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, mais honnêtement, si vous ne vous sentez pas très bien et que vous voulez passer un bon moment, ben, je pense que vous y trouverez votre compte. Mais je le dis tout de suite, faut pas être allergique à l'humour noir. Si vous n'aimez pas l'humour noir, vraiment, n'allez pas voir ce film, vous allez le détester. Faut vraiment que vous aimiez l'humour noir. Mais vraiment noir, et je veux dire pas, voilà. Si vous aimez les Guignols de l'info, si vous aimez Michel Muller, si vous aimez petit peu l'humour qui n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur tout ce qui passe, etc., eh ben vraiment, allez-y. Allez-y. Mais si vraiment vous n'aimez pas tout ça, ben, je veux dire, restez chez vous, n'y allez pas parce que ça vous plaira pas, voilà. Mais donc clairement, je vous dis donc voilà, très bon divertissement et j'ai même envie de dire très bon film tout court, hein, très bon film qui à la fois fait rire et en même temps dénonce des choses qui ne vont pas. Alors on pourrait penser que des fois c'est vrai que ça y va peut-être un petit peu au forcing. Bon, voilà bon, je me dis le fait de s'en référer peut-être à Netflix ou quoi, manière répétée. Enfin, on sent qu'il y a peut-être des fois des petites facilités, je veux dire, en termes d'humour, mais dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt bien maîtrisé, ça ne prend pas le pas sur l'histoire, tant plus qu'il y a un vrai scénario dans le film, et c'est pas juste une accumulation de scénettes ou de sketchs qu'on a montés, assemblés les uns aux autres. Non, il y a une vraie, je vous dis, il y a une vraie tension permanente, et encore une fois, l'humour n'enterre pas la noirceur du propos, dont est conscient le réalisateur. Donc vraiment, si vous voulez rire un bon coup, passer un bon moment et voir une bonne comédie française, ce qui n'est pas toujours monnaie courante, hein, on peut le dire, ou tout simplement voir une comédie française qui sort du lot, eh bien allez voir Les Pistolets en plastique que je vous recommande chaudement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la faire partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement, demain ou après-demain, hein, pour parler de Deadpool and Wolverine. Ce serait une manière de clore la rétrospective Deadpool. On parlera également plus tard de Bellatar, hein, sur lequel je vais m'attarder, de son cinéma et encore de pas mal d'autres choses. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à vous, ensoleillée ou pas, et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Salut, salut, à bientôt, ciao.